va m'attirer des foudres. C'est sûr et certain. En tous les cas, c'est un peu la vie des personnes qui font des vidéos. Toujours droit aux critiques, surtout quand il s'agit de sujets comme ça. Je suis prêt, j'ai les épaules pour les critiques. J'assume toujours ce que je dis, je pense que ça va le faire. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter le sujet de comment aborder et date une fille dans l'église. C'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat. J'avoue qu'avant de faire cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait quand même que je dise pas n'importe quoi. En tout cas, je vais essayer. On peut en parler entre potes, ça arrive en tout cas souvent, surtout dans l'église en fait. On va dire qu'on l'aborde beaucoup dans l'église et entre potes, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo pour apporter ma touche, pour aussi apporter la façon dont comment je pourrais procéder si c'était le cas bien sûr. Et puis je pense que ça pourrait aussi t'aider parce que bon, c'est vrai qu'on me pose des questions, je peux aussi poser des questions, mais c'est un sujet qui revient souvent et je me suis dit si je faisais peut-être une vidéo ça pourrait aider plus d'un, plus deux ou trois. Et puis je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir aussi, donc je pense que ça peut être aussi très intéressant et très instructif. Je sais que c'est un sujet qui est très délicat, mais je pense que ça peut être également la réponse à plusieurs questions que plusieurs personnes pourraient se poser. Et donc du coup je pense que cette vidéo pourrait être en tout cas pertinente pour ceux qui la regarderont avec un œil de façon à trouver des réponses, pas à critiquer, parce que je sais que à travers cette vidéo je peux également être critiqué, ce qui est totalement normal parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi bien évidemment, mais en tout cas je pense que ça pourrait aider plus d'un. Bien évidemment n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner et partager si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je produis en tout cas, même si je suis pas régulier. Vous avez également mon Instagram qui est là, Nelson Burandré, ça bouge pas, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Je pense que j'ai à peu près tout dit, maintenant place à la vidéo. Alors la première étape selon moi, chose qui est plutôt logique quand on est chrétien, vraiment de prier, de mettre cette démarche dans les mains de Dieu. C'est vraiment important, c'est de là que tout va découler. Après c'est vrai qu'on peut faire des erreurs, on peut se précipiter, être guidé par nos sentiments. Et moi la première. Je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'il faut vraiment prier, déjà dans un premier temps. Mais pas trop spiritualiser dans le sens où on a des actions à faire. Une prière sans action, c'est une prière qui est vaine. C'est-à-dire que tu peux bien prier pour quelque chose, mais si tu mets pas des actions derrière, laisse-moi te dire que ça va pas porter de fruits en fait. Trop spiritualisé, je fais référence un peu aux TTS. Petite parenthèse, les TTS c'est les trop spirituels. On va dire que les personnes qui sont un peu dans l'abus. Vous savez de qui je parle, je veux pas extrapoler, c'est pas le but de la vidéo. Les gens qui sont un peu déconnectés. Alors, vous savez, vous connaissez ce genre de personnes là. Et ben ces personnes-là, elles ont perdu pied. Les gars, Seigneur, est-ce que je mange du poisson ou de la viande aujourd'hui? Seigneur, est-ce que je mets des bottes ou des ballerines? Waouh. Seigneur, est-ce que je mets des baskets ou des mocassins? Mais attendez les gars, Seigneur, est-ce que j'achète une Renault ou une Peugeot? Du riz ou des pâtes aujourd'hui? Est-ce que je vais à Carrefour ou à Leclerc? Les gars, soyons sérieux. Arrêtez-moi ce vacarme. Aujourd'hui, je vais faire un effort. Je vais lire mon livre jusqu'à la page 66. 66. Mais 666, le diable. Arrêtez-moi ce vacarme. Même dans un livre, vous voyez l'ennemi. Vous voyez Satan dans le livre. Ah, quand même. Donc ça veut dire que si tu lis jusqu'à la page 66, tu seras maudit? Vous abusez, hein? Vous dérangez les cieux, vous dérangez les anges quand vous faites des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Sérieux, je vous aime bien, mais parfois, doser. Il s'agit de doser, les gars. Seigneur, je veux qu'elle ait une chemise rouge aujourd'hui. Si elle a une chemise rouge aujourd'hui, c'est elle à qui je vais parler. Non, les gars, on fait pas ce genre de choses. Les filles aussi, si vous avez ce genre de prière, arrêtez tout de suite. Ça, c'est des prières trop risquées. Vraiment, c'est des prières risquées, hein? On va prendre un exemple. Supposons, vous faites ce genre de prière, vous vous ramenez à l'église et c'est votre ex qui est habillé en rouge. Non, après c'est possible hein, que ça soit votre ex, hein, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Je sais pas hein. Bon, on devient sérieux. Tu as prié, Dieu va disposer son cœur et tout, etc. Mais à un moment donné, il va falloir aussi se lever, aller vers la personne, discuter, prendre son courage aussi. Faut aussi qu'on parle de ce type de frères qui sont toujours là à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, franchement, les filles, à chaque fois que vous entendez cette phrase sortant de la bouche d'un gars, tout ce qui va sortir après, en tout cas la plupart des choses, pratiquement tout, méfiez-vous. Oh my God! Alors oui, bien évidemment, dans la Bible, il est dit dans Job 33,14, Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Les filles, moi, je vous invite à prendre garde lorsque vous tombez sur un type de frère qui vous dit attendez, ça c'est quel genre de Dieu bavard qui parle tous les jours sur le même sujet? Vous croyez que vous allez vous faire passer pour quelqu'un de plus spirituel en disant ça? Et en plus, ça c'est quel Dieu qui parle seulement à toi et qui parle pas à l'autre? Je pense que Dieu ne fait pas les choses à la moitié. Est-ce qu'on peut détourner l'enfant des gens comme ça? Si Dieu vous a parlé, il parlera aussi à la sœur et il vous mettra tous les deux. Il n'y a pas à aller voir la sœur pour lui dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Calme-toi, si Dieu t'a vraiment dit, il lui dira aussi. Même si on a dit, c'est les violents qui sont part du royaume des cieux.
Calmez-vous. Alors mon point suivant, je dirais avoir une bonne hygiène tout simplement, avoir de la conversation. Alors au niveau de l'hygiène, j'ai fait 2 vidéos concernant ce que les femmes n'aimaient pas et ce que les mecs n'aimaient pas. Et je pense qu'au niveau de l'hygiène, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas contourner. Clairement, s'il y a une personne qui vous plaît, que ce soit à l'église ou hors église, ce sera l'échec assuré si vous y allez en mode vous êtes dégueulasse. Être propre tout simplement, c'est hyper important et les filles sont hyper sensibles par rapport à ça. Donc c'est clair que les odeurs de transpi là, les gars qui vont à la salle ou qui font du foot là, à un moment donné les gars, lavez-vous, changez de fringue parce que il y a des gens qui ont atteint des niveaux de transpiration, genre l'odeur, il passe juste devant toi tellement le gars il pue, mais genre tes yeux piquent. Est-ce qu'on peut atteindre des niveaux de saleté pareils? Non les gars, soyons sérieux, les filles souffrent, Tu es passé devant elle comme ça là, tu l'as démaquillée même. Ah ben moi je vous dis, il y a des filles, pas besoin de démaquiller. Le gars il est juste passé comme ça, tout le make-up est parti, même la pépé s'est envolée. Mais c'est une réalité je vous dis. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, une pépé c'est une perruque, c'est juste, c'est en abrégé, c'est en condensé. Perruque, pépé. Assurez-vous d'être propre, pas forcément d'avoir un parfum en particulier, juste voilà quoi, du déo, je sais pas, en tout cas des habits propres, être présentable. Habillez-vous aussi avec des habits qui vous mettent aussi en valeur, en tout cas des habits où vous vous sentez bien dedans, dans votre corps. Quand vous les mettez, ça vous donne confiance en vous. Ayez aussi de la conversation, faut aussi qu'on en parle les gars. Toutes les filles, en tout cas la plupart des filles, elles aiment les gars qui ont une certaine tchatch. J'ai le charisme moi. Quand j'arrive à un endroit et toi tu me vois, et quand tu me vois tu es content, tu fais pipi. Elles aiment les gars qui ont de la conversation. Les gars, allez pas devant la fille et genre bonjour, t'as passé un bon culte? Oui et toi? Oui très bien par la grâce de Dieu. Les gars, embrayez. Non les gars, un peu plus de dynamisme quand même. Et en plus, vous venez d'assister à un culte de plus de 2 heures, 3 heures, vous avez la tête comme ça, vous êtes rempli de l'esprit. À un moment donné les gars, sortez aussi un peu du contexte. N'allez pas encore lui reparler de la Bible ou des versets, je sais pas trop quoi. Non, parlez-lui de sa semaine, comment elle a passé sa semaine, qu'est-ce qu'elle a fait de sa semaine, dans quoi elle travaille, ses passions, ses centres d'intérêt. Ça c'est hyper important. Ne négligez surtout pas les centres d'intérêt. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des centres d'intérêt qui peuvent vous rapprocher. Par exemple, elle aime bien le vélo, elle aime bien faire du vélo dans la nature. Toi, tu dis, par exemple, tu lui poses des questions sur ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'elle aime faire de son temps libre. Elle va te dire, par exemple, le vernis, elle aime lire, et puis elle aime se promener dans la nature, elle aime faire du vélo. Là, quand elle te parle de vélo, automatiquement, ça connecte avec ton centre d'intérêt. Et là, maintenant, tu peux lui parler de toi aussi, le centre d'intérêt que vous avez en commun, en tout cas. Et là, vous pouvez embrayer sur plusieurs choses. Et chaque chose qu'elle dit, c'est hyper important. Il faut que tu puisses t'en accaparer. Dans le sens où quand elle va te dire un truc qui est très important pour elle, retiens-le, que tu pourras lui ressortir pour les autres conversations. Et tu pourras rebondir. Et quand tu feras ça, tu verras justement que elle se dira elle-même automatiquement, ah mais le mec il s'en souvient quand même. Ah le mec quand même, il retient ce que je dis. Parce que la plupart des filles croient que nous les mecs on retient rien, mais on retient gavé de trucs sur vous. Vous savez pas. Nous on retient gavé de trucs, mais c'est juste que on retient ce qu'on veut retenir. J'avoue, on n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois, mais quand il s'agit de ça là, on est grave concentré. Et puis on est grave stratège. Mais en fait, quand vous regardez même dans la vie réelle, un gars qui est juste beau, je pense que s'il n'a pas de la conversation, il va pas être aussi intéressant que quelqu'un qui est moins beau que lui, mais qui a plus de conversation. Et c'est pour ça aussi, j'ai remarqué, et je pense en tout cas, après ça reste mon avis, je ne sais pas quel est le vôtre, mais j'ai remarqué qu'il y a des gars, c'est pas forcément des Brad Pitt ou des Leonardo DiCaprio, mais ils ont une tchatch, c'est incroyable. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Non, sincèrement, les filles aiment les gars qui parlent. Après, il y a parler. Mais en tout cas, avoir des conversations intéressantes, être intéressant, avoir de la conversation, pouvoir rebondir sur ce qu'elle dit, parler de ses centres d'intérêt. Faut pas être aussi trop intimidé aussi. Bien sûr, oui, il y a des filles qui sont très très belles et surtout, faut pas montrer que t'es intimidé parce que si tu montres que t'es intimidé aussi, c'est mort. Faut montrer que t'as confiance en toi. Faut que tu puisses avoir de la conversation. T'aimes trop le luxe? Arrête, j'aime pas parler de choses comme ça. Après, je dis pas qu'il faut lui parler pendant 20 minutes d'affilée et si tu y arrives, tant mieux. Mais déjà, si tu arrives à lui parler 5 minutes et dans les 5 minutes, t'es simple et efficace, t'arrives à la faire sourire. Quand elle parle, ne lui coupe pas la parole, tu vas lui permettre de s'ouvrir sur elle. Pose des questions ouvertes, ne pose pas des questions où elle te répondra par oui ou non. Ça va juste te mettre en difficulté. Quand tu lui parles, regarde-la dans les yeux surtout. Très bien habillé ce soir, très classe. Merci beaucoup. On verra ça. Waouh. J'ai l'impression d'être un coach là, mais je vous jure que c'est vrai. Les filles aussi, elles aiment les gars qui sont drôles. Je ne sais pas si ça se travaille, le sens de l'humour, c'est inné. Et je pense que par
par la rigolade, il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer ou se déverrouiller. Alors je sais pas si le sens de l'humour ça se travaille ou si c'est inné. En tout cas, essayez de faire en sorte qu'elle puisse avoir le sourire ou du moins rigoler. Si la personne ne rigole pas, je dis pas qu'il va rien se passer, mais en tout cas c'est toujours agréable quand une personne vient nous voir ou quand on va voir une personne et que la personne on la fait rire. Ça crée une certaine complicité. On peut dire que l'amitié peut commencer par là. Essayez d'être drôle, pas faire des blagues carambars, faites pas ça. Alors imaginez les gars, vous avez confiance en vous, vous savez parler et vous êtes drôle, il y a de fortes chances que vous alliez un peu plus loin dans vos conversations, amitié et même peut-être voire plus. Assurez-vous d'instaurer un climat de confiance et sécurité. Hyper important, ces deux mots, ils sont hyper importants. Au plus vous allez discuter, au plus tu vas poser des questions ouvertes, donc elle va s'ouvrir à toi sur différents sujets. Vous allez parler, vous allez discuter. C'est vraiment un travail de longue haleine, hein, bien évidemment. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez parler, vous allez discuter. Tu vas la faire rire, elle va te faire rire. Ça sera beaucoup plus facile à dire les choses. Il y aura une aisance de son côté et de ton côté. Elle te connaîtra beaucoup plus, bien évidemment. Ce climat de confiance qui va être créé par le fait que la communication sera beaucoup plus fluide. Et aussi, il y aura aussi le côté sécurité, parce que bien évidemment, la femme, elle a besoin de sécurité. C'est bien connu, hein, je vous apprends rien. Quand elle va se sentir avec toi, elle va se sentir bien, elle va se sentir en sécurité, du fait qu'elle te connaîtra un peu plus. C'est des choses qui se font inconsciemment. Une fois que la confiance et la sécurité sera à un certain niveau, tu pourras l'ajouter sur les réseaux sociaux. L'ajouter sur les réseaux sociaux directement, là, tu vas te faire passer pour un gros pervers. Je vous dis la vérité. C'est très mal vu de rajouter une fille directement sans lui avoir parlé. En tout cas, la fille, elle se dit, le gars, il m'a observé, il m'a pas parlé et il me rajoute sur les réseaux sociaux. Et directement, elle va se dire, oh, le gars, il veut me pécho. Ah, le gars, il veut me pécho, c'est sûr. Avant de courir dans ses DM, de l'ajouter sur les réseaux sociaux, assurez-vous quand même de lui avoir parlé, d'avoir quand même rigolé, sympathisé et ensuite, vous pourrez la rajouter sur les réseaux sociaux, l'envoyer des DM. Avant ça, là, les gars, instaurez un climat de confiance et de sécurité. Maintenant, je vais donner un conseil à ceux qui ont l'habitude de sauter dans les DM des filles sans leur avoir parlé. Les gars, arrêtez ça, s'il vous plaît. Les filles souffrent. Les filles vous insultent quand vous faites ça. Les filles vous prennent pour des pervers. Les filles vous méprisent. Même si vous n'êtes pas un charreau, elles vous mettent déjà l'étiquette de charreau. C'est pas étonnant après que quand vous allez dans les DM de certaines filles, on vous répond après 24 heures, 48 heures et 72 heures. Arrêtez ce genre de choses. Arrêtez. 2023, on ne fait plus ça. Et le pire dans tout ça, c'est que quand une fille, tu vas dans ses DM sans lui avoir parlé, elle va voir ses amis. Parce que toutes les filles ont un groupe WhatsApp. Tu peux être sûr que dès que le culte finit, elles vont tous faire une réunion et puis elles vont parler de tout et de rien. Tu peux être sûr que ton nom là, qui est parti dans ses DM, ça va ressortir comme ça. Et après, on va te coller toutes les étiquettes possibles. Donc les gars, si vous voyez une fille là qui vous plaît, vous trouvez jolie, vous commencez à avoir chaud, le premier truc auquel tu dois penser, c'est pas aller dans ses DM directement. Vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Mettez même des glaçons. Calme. Une fois tu as repéré la personne, que tu as prié, bien évidemment, et que la personne te plaît physiquement, vous avez suffisamment discuté, que tu as instauré un climat de confiance, de sécurité, elle se sent à l'aise avec toi et que toi aussi tu te sens à l'aise avec elle et tout. Là, à partir de là, vous pourrez parler sur les réseaux sociaux et là, elle répondra à tes DM. Logiquement, une personne avec qui tu parles bien à l'église et que tu vois le dimanche et tout, vous rigolez, vous êtes vraiment complices et tout. Si vous parlez en semaine et que vous rigolez, vous parlez longtemps sur les réseaux sociaux, là, c'est plutôt un bon signe aussi. Si elle te donne son numéro de téléphone via les réseaux sociaux, parce que maintenant tu as les réseaux sociaux et qu'elle te donne encore son numéro, là c'est très bon signe. Il y a des techniques pour demander le numéro de téléphone. Tu vas pas lui dire donne-moi ton numéro de téléphone. Bon, quoi que tu pourrais lui demander comme ça, mais il y a des moyens subtils d'avoir quelque chose que tu veux. Les filles aussi, elles sont subtiles, mais il y a des façons de contourner les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, mon dernier point, je dirais l'inviter dans un endroit neutre. Quand je dis un endroit neutre, je dirais un endroit hors église. Et puis en plus, il y a des moments, tu vas vouloir lui parler le dimanche, mais il y aura toujours des gens autour. Il va falloir que tu trouves un moyen pour que vous puissiez être que tous les deux pour parler de trucs, de tout et de rien, bien évidemment, mais que vous soyez pas dérangés par toutes les personnes qui sont autour. Parce qu'il y a des moments, tu veux lui parler, et puis il y a une personne qui lui parle, ou elle voit une personne, ou sa copine. Inviter la personne hors église, c'est surtout pour te donner la possibilité et te donner cette chance de la connaître davantage. Si tu veux être avec elle pour le reste de ta vie, vous n'allez pas vous connaître que à l'église, quoi. Donc forcément, il va falloir sortir, changer de climat. Après, il n'y a pas d'endroit parfait pour inviter une personne. Le cinéma, c'est pas propice à inviter. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez regarder un film et tu vas pas apprendre à connaître. Alors que moi, ce que je conseille, c'est peut-être prendre un café, prendre un verre, aller manger au restaurant. En tout cas, un endroit ou une activité qui va favoriser la communication. Déjà, si elle vient toute seule, déjà c'est très bon signe. Si elle accepte de venir plusieurs fois à tes propositions, c'est aussi un bon signe. Il y a des moments où elle va te dire aussi qu'elle n'a pas le temps. On propose quelque chose à un autre moment. Si par exemple elle te dit je suis disponible à ce moment-là, c'est bien, c'est plutôt bon signe. Donc ça peut ou ne pas marcher. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Favoriser un endroit où ça va vous connecter davantage, favoriser la communication, multiplier justement les sorties en groupe et tout seul. Je pense sincèrement
sincèrement que si elle est sincère avec toi, que tu es vraiment sincère avec elle, je pense qu'à un moment donné, tu vas te sentir à l'aise de lui dire justement que tu veux apprendre à la connaître, aller un peu plus loin avec elle. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé et j'espère que les TTS, vous n'allez pas me tirer à balles réelles, je n'ai rien contre vous. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo, c'était un plaisir de vous avoir aidé, j'espère que vous avez kiffé, ça va vous aider, surtout vous les mecs. Les filles, bon, j'espère que vous avez bien rigolé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner également à ma page YouTube. J'espère que je retrouverai ma régularité. J'espère vraiment que vous avez kiffé, c'était vraiment un plaisir, je me suis bien marré. N'hésitez pas également à commenter, comment vous avez quelque chose à dire, à rajouter, ou peut-être que j'ai dit des dingueries, parce que ça m'arrive parfois de dire des dingueries, parce que parfois... Bref, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Les gars, arrêtez de sauter dans les DM des filles. Les filles, soyez moins durs avec nous parce que nous aussi, c'est pas évident d'aller vers vous. Enfin, pour certains. En tout cas, pas pour moi. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.